Salut tout le monde, c'est Manganokuni, on se retrouve pour une vidéo. Cette fois-ci on sera pas en face commentary parce que je vous fais un gameplay assez rapide sur Hyper Dragon Ball Z, un jeu créé par des fans. Je commence directement dans le vif du sujet. On vous présente vite fait les personnages. Il y en a 9 jouables pour l'instant, mais je crois qu'on peut en jouer un 10e. Donc les 9 sont présents ici. Donc il y a Goku, son fils Gohan, Goku Super Saiyan, on a Piccolo, Freezer, Babidi, Satan, Majin Vegeta et Vegeta. Alors au niveau des choix des personnages qui ont été faits pour les fans, c'est vrai que c'est assez original, puisqu'on a Monsieur Satan qui est comment le dire poliment, une grosse merde tout simplement, comme le dirait mon ami Jérémy. Et on a aussi Babidi qui fait partie des persos les plus entre guillemets insignifiants. Mais je pense qu'ils ont été choisis parce que c'est du gameplay assez atypique. Satan c'est parce que c'est un personnage de troll, et Babidi c'est je pense pour ses boules et ses invocations. Donc voilà, donc ça a été un choix qui était plus je pense technique. Mais en tout cas dans le jeu ça rend super bien. Donc vous voyez que les graphismes c'est old school, ça fait énormément penser en fait à Super Street Fighter. Donc ils sont bien sûr énormément inspirés. Dans le gameplay c'est complètement ça. Donc on a les diagonales diagonales du bas et punch vers l'adversaire. Ça fait des Kamehameha ou ce genre de choses, vous voyez. Là j'ai fait un Kamehameha de cette façon avec deux diagonales, deux quarts de cercle vers le bas et direction de l'adversaire. Et donc là vraiment on a ce gameplay ultra nerveux et ultra entraînant. Et vous voyez aussi les petits trolls et les petits détails qui sont impressionnants. C'est vrai que les fans ont fait un travail ouf. Donc là le temps que je le dise forcément il n'y est plus à l'écran, mais c'était lorsque Satan s'est mis en garde. Il a plusieurs objets pour se protéger, dont la tête de C16, et ça c'est du pur troll. Parce que la tête de C16, pour ceux qui connaissent Dragon Ball, bah, c'est tout simplement celle qui va décapiter C16, et c'est ce qui entraînera la transformation de Son Gohan en Super Saiyan 2. Donc les petits clins d'œil comme ça fait vraiment plaisir. Donc vous voyez, là vous voyez sûrement mal parce que je joue très mal, mais les enchaînements sont ultra nerveux, ultra techniques, et les possibilités sont quasiment infinies. Donc la difficulté du jeu là je l'ai mise assez en basse, c'était pour vous montrer parce que je suis vraiment très mauvais. Je suis pas spécialement fort en Street Fighter de base, donc voilà, donc je peux pas vous montrer quelque chose d'excellent. Donc on a au niveau des déplacements, donc on a le traditionnel deux coups vers l'arrière, donc ça fait un petit dash pour esquiver. On a là bien sûr je me laisse faire pour vous montrer. Comme ça en plus vous pouvez voir les coups de Super Satan. On a la course vers l'adversaire aussi. On a la protection en se déplaçant vers le sens opposé à l'adversaire. Je vais finir vite fait. Et hop là, on va tenter le Super Kamehameha. Il se fait comme ça, ouais, c'est bon. Et le Super Kamehameha qui va tomber. Boum, parfait. Oui, donc on a aussi des techniques spéciales qui sont vraiment stylées. Malheureusement, je connais très peu. Goku, c'est pas mon personnage de prédilection. Enfin, puisque ça fait quoi, une demi-heure que j'ai touché au jeu. Mais ouais, je connais pas son ultime. Alors, malheureusement, je n'ai pas trouvé comment on mettait pause sur le jeu, tout simplement. Donc je pourrais pas vous montrer en même temps que je joue, alors je risque de me faire tataner la gueule. Mais il y a une liste de coups en fait, et elles sont dans un fichier qui est autre du jeu, et elle est ultra exhaustive, il y a beaucoup de coups par personnage et c'est vraiment ultra diversifié. Tous les personnages ont leurs petits trucs et rien ne se ressemble. Ils ont fait un énorme travail là-dessus. Donc on a des petits trucs comme genre donnez-moi votre énergie, voilà, il y est. Et si on refait vers le bas, vous voyez que ça lance le Genki Dama, version tout pourri, mais voilà. Et je sais pas exactement quand ça charge. Ah bah si, il faut laisser enfoncer en fait. D'accord. Et après si tu charges à fond, je pense qu'on peut faire un Genki Dama plutôt stylé. Oh là je vais me prendre la fameuse attaque de Piccolo contre les cyborgs. Cette attaque qui est vraiment ultra stylée. C'est quand ça tombe? C'est lui qui décide? D'accord, là donc là j'ai renvoyé le Genki Dama sans faire exprès. Et ça l'a tué, je vais pas trop comprendre comment. Mais c'est sympa. Ok, donc là on voit toutes les explosions. Les explosions sont très style aussi années 80 dans les jeux, dans les jeux de bande d'arcade. On remarque vraiment tout, toutes les inspirations. Et donc là excellent, on a Piccolo qui est capable de se dédoubler, c'est des gros clins d'œil à l'animé. Ça se voit vraiment que ça a été fait par des fans quoi, parce qu'il y a tous les petits détails qui font que vous allez aimer ce jeu si jamais vous appréciez l'univers de Dragon Ball. Et bien sûr si vous êtes des fans de jeux de combat, des jeux de combat, des versus fighting comme ça en 2D. Mais ouais, du coup c'est vraiment excellent, c'est un travail qui je trouve est incroyable. J'ai du mal à comprendre
comment ils ont réussi à se mettre, comment dire, à taffer autant sur un jeu et réussir vraiment leur pari, quoi. Moi, je trouve ça assez excellent. Ouais, donc l'ultime de Goku, alors tant pis si on va se faire tataner par Piccolo, mais j'ai essayé de vous le montrer. Donc voilà, vous voyez qu'il y a la liste, il y a tous les personnages qu'on peut choisir. Là normalement vous voyez encore, hein, si j'ai pas de bêtises. Et là il y a les super moves. Et donc là pour le coup ultime de Son Goku, c'est un Kaioken. Donc c'est quart de cercle vers l'adversaire. Oh, c'est ultra chiant. Puis on revient, d'accord, on va tenter, hein. Quart de cercle vers l'adversaire et après on essaye de... Ok. Ah bah j'ai pas compris alors. Ah mais non, ça je fais coup de poing. Oh. Ok, Kaioken, j'ai réussi. Et là j'ai touché, parfait. Et l'enchaînement Kaioken. Là c'est l'attaque la plus simple de Goku qui est vraiment stylée, hein. Par exemple pour la petite souris, on a même la petite animation. C'est vraiment très beau. C'est vraiment sympa. Et ouais, c'est plutôt bien détaillé, hein. Ah pardon, j'ai skip la petite animation. Vous voyez aussi, il y a des petites animations entre les personnages. Et les animations de début de combat changent pour chaque perso. Donc on s'emmerde quand même pas beaucoup, hein. Donc ouais, il y a peu de personnages mais il y a énormément de détails pour eux. Donc ça c'est vraiment cool. Et si jamais en fait il y avait eu plus de monde et surtout plus de budget, hein, je pense qu'ils auraient pu faire un jeu qui aura un roster plus exhaustif. Parce que sinon tout le reste est je pense parfait, hein. Bon là vous voyez que je commence à me faire tatane, hein. La difficulté est énorme, hein, dans ce jeu là, hein. C'est pour ça que je l'avais baissé. Parce que dès que ça commence un petit peu, les ennemis vous enchaînent, connaissent voilà, vous voyez qu'ils connaissent des combos, vous galérez, quoi. Vous êtes, enfin si vous êtes comme moi, si vous êtes mauvais. mais ouais, ça se passe plutôt comme ça. Donc ouais, le jeu est vraiment ultra nerveux, ultra technique. Et là je viens de me prendre un coup dans la gueule. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais bon. Alors, on va retenter le petit Kaioken. Donc c'est vers l'adversaire et ensuite vers l'arrière. Et là, si ça passe. Et non, c'est pas passé. Et donc là, j'ai perdu toute ma jauge. Donc pour recharger son ki, c'est tout à fait possible. Il suffit de faire triangle-rond. Alors triangle-rond, ça correspond à quoi? Ça correspond à coup moyen, coup moyen pied et coup moyen pied. Pied et point, pardon. Donc voilà, tous ceux qui connaissent un petit peu les Street Fighter savent de quoi je parle. Et du coup ouais, on s'y repère vraiment assez facilement, puisque de toute façon si vous connaissez les mécaniques des jeux de combat, hormis les Tekken ou ce genre de choses, d'ailleurs les Street Fighter et tout ce qui s'en est inspiré, tout ce qui tout ce qui s'ensuit, même les Mortal Kombat par exemple, vous ne serez pas dépaysé. Oui, je suis en train de mourir. Et dans le jeu et en vrai pardon. Excusez-moi. Ouais, donc je pense que là je vais vous faire juste une présentation, parce que de là à dire que j'ai gagné ce combat, franchement, perso je parierais pas sur moi, hein. Je vous le dis direct. Ok, donc là on se fait enchaîner par Vegeta. Vous voyez que la tenue de Vegeta aussi c'est la tenue Boo, hein, donc c'est vrai que c'est très diversifié, hein. On sait pas trop où est-ce qu'on se placerait dans le manga, parce qu'on n'a pas encore il n'y a pas encore Cell, il n'y a pas encore Boo, mais je pense que tout ça arrivera avec le temps. Je sais même pas si c'est la version 1.0, puisque ce jeu-là a été en phase de test pendant de très longues périodes. Forcément, c'est ce qui se passe en général quand t'as des fan-made. C'est un peu le passage obligatoire. D'accord, donc là ça a carrément brisé ma garde parce que c'était trop puissant pour moi. Donc ok, on va essayer de se concentrer. Ce serait cool de quand même le gagner le combat avant de s'arrêter là. Ok. Ok, on retente le mid-air Kamehameha qui est plutôt fort, hein, il est plutôt facile à placer. Les mid-air en général c'est cool, parce que c'est des coups que tu peux, où t'es plutôt safe puisque t'es en l'air, et où tu peux toucher l'adversaire. Voilà, c'est sans trop prendre de risques. Donc là je me fais enchaîner comme pas permis. Bon, je vais essayer encore une fois, après si j'arrive pas, je vais vous abandonner là. Le but de toute façon, voilà, de cette vidéo, c'est de vous présenter un jeu sympa et un truc qui soit dans l'univers des animés, et pour le coup on est complètement dans le thème, hein. On est complètement dans le thème, on ravira les fans de Versus Fighting et aussi de Dragon Ball. Donc ouais, là pour l'instant je maîtrise pas le truc, mais si jamais je prenais plus de temps sur le jeu, peut-être que je pourrais vous faire une autre vidéo, et ça serait plutôt intéressant puisque le jeu est ultra technique. Donc voilà, donc je serais probablement un petit peu plus à même de vous montrer une vidéo de qualité. Pour l'instant, ouais, on est vraiment dans la démarche de présentation la plus rudimentaire. Ok, donc pour l'instant, j'arrive à le gérer. J'aimerais bien vous montrer le Genki Dama chargé, mais
À moins de le lancer contre un mec qui soit vraiment pas très fort, ça me semble assez compliqué. Là vous voyez ce qu'il vient de me mettre, ça fait vraiment mal. Ok. On va tenter le Kaioken. Ça passe ou pas? Yes, pas mal. Donc là je pense que je vais mettre vraiment cher, hein, puisque c'est l'attaque la plus puissante de mon perso. Et que ça demande 3 barres de vie. 3 barres de ki, pardon. Ok, quasiment parfaite égalité. Si toi-même tu t'as suivi la Cake Channel, tu connais. Et je me fais complètement victimiser. Peut-être le Kamehameha qui passe. Ok, quasiment parfaite égalité. Les petites bouboules. Ah, il y a le pouvoir du spam, hein. Pouvoir du spam, moi je finis comme ça, j'en ai rien à faire. Le respect, il n'y a plus de respect. Ok, non, j'arriverai pas à finir comme ça. Ok, ça a été contré. Oh yes, le petit combat. Toujours spammer les petits coups, hein. C'est vraiment dans les mécaniques de Street Fighter, puisque les coups les plus rapides sont aussi... Enfin, les coups les plus faibles sont aussi les plus rapides. Et boum, on enchaîne avec un Kamehameha qui a complètement loupé. Donc ouais, au niveau des mécaniques, hein, je suis pas encore à l'aise. Parce que je connais pas encore vraiment le perso, et puis parce que je suis pas spécialement fort, hein, dans ce mode de... Enfin, dans les jeux de versus fighting. Et puis aussi parce que c'est pas des jeux auxquels je joue régulièrement. À la limite Tekken, parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément dans les jeux de versus fighting, mais c'est pas les mêmes mécaniques. C'est vrai que Street Fighter a influencé, et ainsi que Virtua Fighter bien sûr, a influencé beaucoup de jeux de combat, mais c'est pas des jeux auxquels je joue de façon continue. Ouais, moi c'était vraiment Tekken, et ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir les Tekken, donc c'est sur des combos, mais sur des combos de coups qui correspondent pas à des diagonales, machin, ou genre de choses. Et donc c'est vraiment, au final, même si ça reste du versus fighting 2D, c'est deux mondes à part, quoi. Enfin, au niveau du gameplay en tout cas. Ok, le Mega Kamehameha. Non, c'était pas celui-là que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'arrive plus trop à faire celui qui consomme 2 barres. Youpla. Ok, donc là on se fait un petit peu tatane, mais on peut encore monter. Ce coup là est vraiment ultra puissant de la part de Vegeta, parce que ça lui permet de s'escape et en même temps de faire une explosion qui est plutôt forte, hein. Ok. Bon bah ça passe pas. Bon bah là j'ai plus de ki, j'ai plus de vie, et je crois qu'on va s'arrêter là. Ok, bon, en tout cas ça aurait été sympa de vous présenter ce jeu là. J'espère que ça vous a donné envie d'y jouer, et que je vous fasse peut-être d'autres vidéos sur ce jeu là. En tout cas, nous on se retrouve pour de très prochaines vidéos sur des reviews manga. On a du Recreators, on a du One Piece, on a du Dragon Ball qui arrive justement. Et bref, beaucoup de vidéos à vous présenter. Je vous dis à une très prochaine fois. Salut tout le monde.